Merci aux Autrichiens d'avoir flingué mes pronos. C'est Falk et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des pronostics des quarts de finale de cet Euro 2024. C'est parti. On s'attendait à du grand spectacle lors de ces huitièmes de finale et malheureusement on ne l'a pas eu. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs très intéressants. On va s'intéresser au match du samedi d'abord, sachant que les matchs du vendredi c'est clairement ceux qui nous intéressent le plus. On garde les meilleurs pour la fin. Donc on va commencer par le match qui m'intéresse le moins des quatre, c'est-à-dire Pays-Bas-Turquie. Bon, clairement, je suis dégoûté, l'Autriche je les voyais passer, d'ailleurs sur le match globalement contre les Turcs, l'Autriche était meilleure, on va pas se le cacher, le gardien turc a été incroyable, et les Autrichiens, ils ont chié dans la colle en défense, 2 fois, et on pouvait se dire qu'avec le nombre d'occasions qu'ils allaient avoir, ils marqueraient plus qu'un but, mais non, les Turcs passent, tant mieux pour eux. Et en face, on a les Pays-Bas qui ont fini 3e de leur groupe, qui ont roulé sur les Roumains, et là il n'y a pas grand chose à dire, vraiment les Pays-Bas étaient beaucoup plus forts, et c'est largement mérité, et déjà c'est super que la Roumanie soit arrivée jusque là. Mais donc, pour ce qui est de ce match Pays-Bas-Turquie, ça me semble aussi extrêmement déséquilibré. Comme je l'ai déjà dit, je pense que l'Autriche était meilleure sur le match. Effectivement, les Turcs, on va pas leur enlever leur victoire, ils ont gagné quand même. Mais les Pays-Bas, ça reste les Pays-Bas, et là où je les voyais choke assez violemment en sortant des phases de poule, il faut dire qu'ils n'ont pas les adversaires les plus difficiles. La Roumanie en 8e, c'est quand même, avec la Géorgie, peut-être la pire équipe de toutes les équipes qu'il y avait. Et là, la Turquie, c'est clairement la plus faible équipe de toutes. On se retrouve finalement avec une équipe des Pays-Bas, même si un peu amoindrie par les blessures, à un tirage assez favorable. Et je pense sincèrement qu'ils vont rouler sur les Turcs. Sauf si les Turcs refont la même en début de partie contre les Pays-Bas, normalement il ne devrait pas y avoir de match. Donc je vois vraiment les Pays-Bas gagner largement ce match. J'ai envie de dire 3-1. Allez, on va donner quand même un but aux Turcs. Match déjà un peu plus intéressant, Angleterre-Suisse. Et alors les Suisses, il faut vraiment qu'on en parle. Je les trouvais déjà plutôt pas mal contre les Allemands. Ils avaient été très très forts de caractère, un bon système de jeu. Et on se souvient que le pays critiquait beaucoup l'entraîneur suisse avant cet Euro. Il le prenait très très cher. Le gars, je ne comprends pas pourquoi on lui en met autant plein la gueule. Désolé de le dire comme ça, mais les Allemands, ils ont galéré jusqu'à la fin du match et l'Italie n'a pas vu le jour contre cette équipe suisse. Les Suisses avaient le pied sur le ballon sur tout le match. Les Italiens étaient écœurés après le deuxième but qui arrivait tout de suite en début de deuxième mi-temps. Déjà, bon, on n'a jamais vu une équipe d'Italie aussi faible, en tout cas ça fait très très longtemps qu'ils n'étaient pas aussi mauvais, mais n'empêche, les Suisses ne les ont pas laissés exister pendant ce match. Eh bien, c'est quand même rare de voir une équipe écœurer l'Italie à ce point-là. Au moment du deuxième but, les Suisses faisaient simplement ce qu'ils voulaient dans la deuxième partie des Italiens, et ça montre quand même beaucoup de choses. On peut quand même sauver Donnarumma qui aura fait un super Euro globalement, mais c'est le seul en fait. Du côté des Italiens. Et voilà, les Suisses, un fort caractère, une super tactique. Bon, là ils vont jouer l'Angleterre. Il faut aussi qu'on en parle d'eux. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient l'Angleterre favorite de cet Euro. Les gars, ça fait 4 matchs, ils n'ont rien montré en fait. Je veux dire, à part un but miraculeux de Jude Bellingham en fin de match pour les sauver, on n'oublie pas qu'ils étaient à ça d'être disqualifiés les Anglais là. Il n'y a rien. C'est fou d'avoir une équipe aussi forte sur le papier et de rien en faire à ce point-là. Southgate, il faut vraiment qu'il le vire après cet Euro. Il est vraiment mauvais ce coach. Et stop de comparer le but de Bellingham au but de Gareth Bale ou de Cristiano Ronaldo en Champions League. Non, il n'y a rien de ça. Il a fait une jolie retournée, d'accord, mais c'est loin de ces deux retournées-là. Et donc au final, ce match Angleterre-Suisse, je le vois plutôt disputé parce que les Suisses sont très bons. Et les Anglais sont vraiment en dessous des attentes. Et le truc, c'est que je me suis dit, bon, à partir de la 8e, les Anglais vont peut-être accélérer le rythme et écraser leur adversaire. Et ça n'a pas été le cas. Au final, le jeu qu'ils ont montré en phase de poule, c'est le jeu qu'ils ont montré en 8e. Et c'est le jeu qu'ils risquent de montrer en quart de finale. Et là, de toutes les équipes qu'ils ont affrontées, les Suisses, c'est vraiment les meilleurs. Et du coup, je donne cette victoire aux Suisses. Je pense que les Anglais marqueront. Mais je pense que les Suisses ont plus de volonté, ont plus de hargne et ont tout simplement un meilleur coach et une meilleure tactique. Et du coup, je vois bien un 2-1 pour les Suisses et les Suisses avanceront donc en demi-finale et joueront les Pays-Bas. En tout cas, d'après moi. On continue tout de suite avec le match de l'équipe de France contre le Portugal. Et là, voilà, cette équipe de France, j'ai regardé tous les matchs. Beaucoup d'entre vous ont sûrement aussi regardé tous les matchs.
c'est quand qu'ils se mettent à jouer, c'est chiant, c'est vraiment chiant à regarder l'équipe de France. Ce qui compte, c'est la victoire, on est d'accord. D'ailleurs, je fais partie de ces gens qui ont toujours plus ou moins défendu Deschamps quand beaucoup voulaient qu'il parte, que Zidane prenne la relève, etc., etc. J'ai jamais compris comment un coach qui gagne la Coupe du Monde, qui t'emmène en finale à la Coupe d'Europe, enfin bref, que tu veuilles l'évincer. Je n'ai jamais compris le délire des fans français à ce niveau-là. Vraiment pas. Par contre, c'est vrai que certaines critiques qu'on lui faisait à l'époque, je commence à les comprendre de plus en plus. En tout cas, en suivant plus l'équipe de France, je vois un certain pattern problématique avec Deschamps. Il met plus ou moins toujours les mêmes joueurs sur le terrain, et même si ces joueurs font des mauvais résultats. Je veux dire, Marcus Thuram, sur 7 €, on lui tape beaucoup dessus, mais en même temps, à juste titre. Il est pas bon, il est censé être buteur, Marcus Thuram. Il ne cadre pas un seul tir, c'est inquiétant à un moment donné. Je veux dire, remettez Giroud, au pire, de toute façon, on n'est plus à ça près. Et le gars, sur sa carrière, on aura beau le critiquer ce qu'on veut, il a montré énormément de choses, il a gagné tous les titres, il a été monstrueux avec Chelsea et Arsenal. Franchement, il a fait une super carrière. Mais bon, on va quand même garder le positif. Ce match contre la Belgique, au final, les Français, je m'attendais à un match disputé, où les deux rivalités s'affronteront et se donneront à fond. Finalement, le match a été plutôt einseitig, d'un seul côté. Les Français avaient le pied sur le ballon du début à la fin du match, totalement. Et donc même si on est beaucoup à trouver cette équipe de France très chiante à regarder, c'est pas du beau de football, on peut se le dire. Et d'ailleurs, je sais même pas si on met un seul Français à part Kanté éventuellement dans les tops de 7 €, parce que c'est compliqué. Mais par contre, les Bougs, ils sont super solides défensivement. Et ça, à un moment donné, il faut quand même leur donner. Je veux dire, qui arrive en quart de finale en ayant marqué 3 buts? Ça arrive très rarement. Alors, ça arrivait à l'Italie il y a longtemps. Les Italiens, c'était leur péché mignon de gagner leur match 1-0 en prolongation. Hop, ça devenait champion du monde. Et c'était super. Mais bon, on sait très bien, il n'y a pas que les attaques qui gagnent des coupes et des trophées. Dans plusieurs sports, et dans les sports co surtout, la défense, c'est quelque chose de primordial. Et avoir une très très bonne défense, ce n'est pas donné à toutes les équipes. D'ailleurs, quand on regarde même les vainqueurs de Ligue des Champions des dernières années, les défenses sont rarement très mauvaises. Et donc cette équipe de France joue avec cette défense solide. Et quand je parle de la défense, je ne parle pas que seulement de la défense centrale, du gardien, des latéraux, mais aussi de tout le milieu de terrain qui se donne à fond pour essayer de récupérer les ballons. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'équipes n'ont pas. Et cette équipe de France là, et c'est là où l'apport de Kanté au milieu cette année fait un énorme taf. Parce que clairement, il est partout sur le terrain. Et en soi, les attaquants ne font pas des mauvais matchs. Je veux dire, ils ont le pied sur le ballon, ils ont du mal à trouver des ouvertures, mais en même temps, les équipes en face jouent à 11 derrière aussi, et ils ont du mal à la finition. Ça, clairement, on peut pas leur donner ça, ils sont pas bons en finition. Mais il y a bien un moment donné où les tactiques mises en place vont payer et l'équipe de France marquera des buts. Mais bon, ça serait le moment parce que là, ça joue le Portugal. Et même si le Portugal, je m'y attendais un peu, n'a pas été extrêmement convaincant lors de ses huitièmes, merci le gardien, et c'est une équipe qui arrive toujours à se défaire des situations compliquées. Là, on l'a encore bien vu lors du dernier match. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais je pense que cette équipe du Portugal est encore trop Cristiano Ronaldo dépendante. C'est-à-dire que le temps que Cristiano Ronaldo est encore dans cette équipe, beaucoup de choses vont tourner autour de lui, alors qu'ils ont une génération dorée avec plein de bons joueurs, qui soient jeunes, qui soient moins jeunes. Ils pourraient faire beaucoup plus de choses, mais tout se concentre encore sur Cristiano. Et c'est pas forcément la meilleure des choses. Je pense sincèrement que la défense portugaise, par contre, va poser certains soucis encore à l'attaque française, dans le sens où les Portugais ont une bonne défense. Je veux dire, Ruben Dias, rien que lui. Mais bon, vous n'allez pas me dire que Barcola, Mbappé, Ousmane Dembélé ou je ne sais qui ne sont pas capables de faire la différence contre Pépé qui a plus de 40 ans. Je pense quand même qu'ils sont capables. Je veux dire, il est plus lent qu'eux. Donc, faut s'activer là. Donc on verra, je pense que le match va être disputé, mais je pense que l'équipe de France va gagner et enfin mettre des buts dans le jeu, parce qu'entre 2 CSC et un penalty, voilà. Et je vais prendre des risques, mais je vais dire que cette équipe de France va gagner 2-1, 3-1. Je vois bien les Français marquer ce match, enfin. Et surtout, on me rappelle qu'il y a une revanche à prendre d'une certaine finale en 2016. Et on arrive au match qui m'intéresse le plus, qui intéresse beaucoup de monde, et peut-être le match avec le meilleur niveau de jeu depuis le début de l'Euro. Non, parce que clairement, depuis le début de l'Euro, la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne, c'est clairement les 3 meilleures équipes au niveau du jeu.
Je parle bien du jeu sur le terrain. Et donc là, on a deux gros mastodontes qui s'affrontent, hein, donc les Espagnols et les Allemands. Et je pense que c'est une fin de parcours pour nos amis les Allemands et je suis dégoûté. Bon, j'ai déjà fait une review hein, sur l'Allemagne contre le Danemark. Je pense que la victoire est méritée, même si beaucoup ne le pensent pas. Et j'avais prédit 4-0 pour l'Espagnol contre la Géorgie. Fini 4-1 parce que un CSC de le Normand. Voilà, les CSC c'est une dinguerie lors de cet Euro toujours. Mais bon, les gars étaient menés 1-0, ils n'ont pas paniqué 3 secondes. Alors oui, en face c'était la Géorgie. D'accord. N'empêche qu'ils ont continué à jouer leur plan de jeu, ils n'ont pas paniqué. Et vraiment, mais l'équipe d'Espagne a une attaque de folie. Je veux dire, là, ces deux jeunes, là, Nico Williams et Yamal, c'est une dinguerie. Je veux dire, l'Espagne a de belles années devant elle avec ces deux attaquants, hein, clairement. Et bon, le milieu de terrain, voilà, on a Fabian Ruiz, on a Rodri qui est tout simplement stratosphérique et pour moi peut-être un des meilleurs milieux au monde, top 2 facile. Enfin voilà, cette équipe d'Espagne est très très solide et je pense qu'au final, les deux équipes se rendent coup pour coup, dans le sens où c'est pas exactement le même style de jeu. Les Espagnols jouent beaucoup plus sur les passes que les Allemands. Les Allemands devraient le faire un peu plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est deux équipes qui jouent la possession de balle, hein, qui vont se créer des occasions par la possession et pas par les contre-attaques. On verra ce que Nagelsmann met en place. Je ne pense pas que contre l'Espagne, ils vont jouer uniquement la possession. Je pense qu'ils vont leur laisser un peu le ballon, les laisser venir en arrière pour tenter des contre-attaques et prendre le milieu de terrain de l'Espagne de court. Parce que là où je suis le plus confiant, c'est quand même, au final, la défense centrale allemande me semble meilleure que celle de l'Espagne. Oui, je mets ce petit point aux Allemands quand même. Et du coup, niveau vitesse, si t'as Sané, Musiala, Wirtz, Havertz, ces joueurs-là sur le terrain, en contre-attaque, ça peut faire très très mal. Hein. Bon, les latéraux espagnols sont très très forts. Donc là-dessus, Grimaldo et Carvajal, on les prend pas de court aussi facilement. Alors que Kimmich, en fonction du match qu'il fait, Nico Williams et Yamal, ils peuvent se faire plaisir hein, sur ces joueurs-là. Donc on verra un peu ce que ça donne. Mais au final, même si j'aimerais énormément que l'Allemagne passe, et d'ailleurs rien n'est fait, on ne sait jamais, je donne quand même cette victoire aux Espagnols. Hein, les Allemands en plus, ça fait depuis les années 80 je crois qu'ils n'ont pas gagné contre l'Espagne en compétition officielle. Et l'équipe d'Espagne me semble être actuellement presque la meilleure équipe du monde en fait. Donc les Allemands, on va avoir quand même le public derrière nous, donc c'est une bonne chose. Peut-être que la pression, les Espagnols vont pas réussir à la gérer, je ne sais pas. En tout cas, cette équipe d'Espagne gagne contre les Allemands. Je vois 2-1. Les Allemands marqueront par contre pendant ce match, ça c'est quasiment sûr. Je pense juste que les Espagnols marqueront plus. C'est tout pour moi, c'était mes pronostics pour ces quarts de finale de la Coupe d'Europe 2024. On commence quand même à avoir des grosses équipes là lors de ces quarts de finale. On espère que le niveau de jeu augmente et je pense enfin que ce sera le cas. Et que le meilleur gagne et on espère retrouver Allemagne-France en demi-finale. En tout cas, ça me ferait beaucoup plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Servus.